Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Cap Amérique. À la une cette semaine, cette question: la Cour suprême des États-Unis va-t-elle supprimer le droit à l'avortement? Oui, si l'on en croit un document explosif révélé lundi soir. En colère, des milliers d'Américains ont battu le pavé. Nous irons également au Brésil, pays qui s'inquiète d'une pénurie de composantes de fertilisants. C'est l'une des conséquences inattendues de la guerre en Ukraine. Vous le verrez tout à l'heure. Et puis les strass et les paillettes étaient de sortie à New York. Nouvelle édition du Met Gala. À l'honneur cette année, l'âge d'or américain. Thème pour le moins controversé, vous le verrez tout à l'heure. Le texte fait l'effet d'une bombe. Un document révélé par le site Politico atteste que la Cour suprême des États-Unis serait donc sur le point de renverser le fameux arrêt Roe versus Wade, un texte qui garantit depuis 1973 le droit à l'avortement là-bas. Incompréhension, colère chez certains Américains qui ont manifesté hier. Le sujet, une chose est sûre, c'est invité dans la campagne des midterms en novembre. Jade Lévin. De New York à Los Angeles, en passant par Washington, des milliers de manifestants crient leur colère. La Cour suprême des États-Unis projette d'invalider le droit à l'avortement, pourtant reconnu depuis 1973. Les femmes sont traitées comme des citoyens de seconde zone. Ce n'est pas qu'une question de justice reproductive, mais aussi de justice raciale et économique. À quelques mois des élections législatives de mi-mandat en novembre, les démocrates retrouvent un sujet essentiel pour mobiliser leurs électeurs. Le président Joe Biden encourage les Américains à choisir des candidats favorables au droit à l'IVG. Un appel suivi par sa vice-présidente. Nous sommes en première ligne de ce combat depuis de nombreuses années, tous ensemble. Et maintenant, nous entrons dans une nouvelle phase. L'abrogation de l'avortement par la Cour suprême serait une victoire historique pour les Républicains, alors que le camp démocrate veut arracher une majorité au Capitole. Mais dans un pays où les clivages idéologiques sont particulièrement forts, l'avortement pourrait tout aussi bien mobiliser les électeurs républicains pour le scrutin de mi-mandat. La Cour suprême, majoritairement conservatrice, rendra son arrêt d'ici fin juin. Voilà donc pour les images. On va en parler avec vous, Douglas Herbert. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chroniqueur international ici à France 24. Le droit à l'avortement aux États-Unis peut-il vraiment être remis en cause? En tout cas, une bataille politique s'annonce. Le président Biden s'en est mêlé. Il s'en mêle en fait, bien sûr, parce qu'en fait, Biden, il est à la fois horrifié et scandalisé par l'éventuelle remise en question d'un droit qu'il considère comme fondamental, c'est-à-dire le droit des femmes à choisir l'avortement ou non. Mais qu'est-ce qu'il peut faire? Parce que maintenant, comme vous le savez, comme nos téléspectateurs le savent, il jouit d'une très faible majorité au Congrès américain. Au Sénat, c'est presque rien. Et dans la Chambre des représentants, oui, c'est un peu plus grand, mais en fait, il n'a pas beaucoup de marge de manœuvre. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il fait en ce moment? Il appelle les Américains à aller aux urnes, dans les urnes, à voter pour des élus démocrates à tous les niveaux, que ce soit local ou national, fédéral, voter pour des élus qui vont protéger ce droit, comme j'ai dit, qu'il considère comme constitutionnel, fondamental, le droit qui existe depuis maintenant un demi-siècle aux États-Unis, depuis 2 générations de femmes qui ont grandi avec cette loi, de voter en faveur de cette protection. Parce qu'il n'aurait jamais pensé qu'une Cour suprême remaniée par Donald Trump, son prédécesseur, à une majorité très conservatrice, pourrait être en mesure vraiment d'abroger cette loi fondamentale. Alors on comprend facilement pourquoi il y a un tel séisme politique là-bas. Rappelez-nous tout d'abord ce que c'est Roe versus Wade, c'est quoi exactement? C'était quoi? C'était à la base, c'était une loi qui consacre, comme j'ai dit, le droit constitutionnel à l'avortement, c'est-à-dire à l'interruption volontaire de grossesse. Ce qu'il ne fait pas, c'est-à-dire c'est au niveau fédéral, on ne pouvait pas dire aux États que vous pouvez légiférer vous-même sur ce droit. Maintenant, s'ils finissent par abroger
cette loi, ce Roe versus Wade, ça veut dire que chaque État, les différents États vont avoir le droit d'adopter des lois hostiles ou peut-être de bannir le droit à l'avortement. C'est-à-dire, ça sera aux États et non pas au niveau fédéral de décider de ce droit à choisir. Alors, c'est vraiment complètement chamboulé la donne. Et du coup, bien sûr, certains États pourraient se montrer très restrictifs. Il y en a maintenant plus de la moitié des États aux États-Unis, c'est-à-dire 26 États américains sont hostiles à l'avortement. Et ce n'est pas quelque chose qui s'est fait d'un jour au lendemain. Déjà, depuis des décennies, depuis les années 70, il y a un lobbying intense, c'est-à-dire des conservateurs qui étaient vent debout contre cette loi depuis 1973. Mais ces derniers temps, récemment, de plus en plus d'États, ils adoptent de plus en plus de lois restrictives, c'est-à-dire des lois avec des contraintes qui empêchent effectivement les femmes de choisir. Il y a même maintenant dans des États comme le Texas, l'Oklahoma, maintenant, même en cas de viol ou d'inceste, l'avortement serait considéré comme illégal. C'est-à-dire, s'il y a la remise en question, si la loi est abrogée, Roe versus Wade, ça veut dire d'un jour au lendemain, on pourrait voir peut-être la moitié des États passer à la vitesse supérieure et bannir le droit à l'avortement aux États-Unis. Merci pour tous ces éléments, Doug, qui nous permettent de mieux comprendre la situation actuelle aux États-Unis. Merci beaucoup à vous. On en vient à présent à la guerre en Ukraine et à ses conséquences parfois surprenantes. Vous allez tout comprendre. Exemple, au Brésil, un pays où l'agro-business est roi. Mais sur place, vous allez le voir, on commence à s'inquiéter d'éventuelles pénuries, notamment celles des composantes de fertilisants. Nos correspondantes se sont rendues à l'Agri-Show de Ribeirão Preto, épicentre d'un lobby agricole. Vous allez le voir pour le moins préoccupé. Reportage Fanny Lothaire avec Louise Rollet. Au cœur de l'État de São Paulo, plus de 520 000 mètres carrés entièrement dédiés aux technologies et aux produits agricoles. Pour inaugurer l'une des plus grandes foires au monde, un invité d'honneur était attendu avec impatience. En pleine pré-campagne électorale, Jair Bolsonaro est venu rassurer sa base sur un des plus épineux problèmes que rencontre le Brésil depuis le début de la guerre en Ukraine, les stocks de fertilisants. Il y a quelques jours, et malgré les commentaires de certaines personnes disant que ma visite à Poutine n'était pas opportune, nous avons reçu l'information selon laquelle presque 30 navires remplis de fertilisants arrivaient en provenance de Russie. Près de 25% du potassium et du phosphate présents dans les fertilisants viennent de Russie. Pour cette entreprise, il faut donc trouver des alternatives afin d'éviter de possibles futures pénuries. Le Brésil est un pays qui dépend essentiellement de l'agro-business et il n'a pas sanctionné les pays en guerre justement pour continuer de recevoir des navires chargés de fertilisants. Mais c'est sûr que cela reste une grande préoccupation pour nous et pour les agriculteurs qui commandent nos produits. Une des solutions, selon Jair Bolsonaro, serait d'exploiter le sol des territoires indigènes, censés être riches en potassium. C'est une alternative très intelligente que notre président a trouvée. Et il veut que le Brésil devienne indépendant en matières premières, c'est sûr, pas du jour au lendemain. Mais on doit bien commencer. Mais au Parlement, à Brasilia, l'opposition grince des dents. Pour ce député écologiste, la guerre en Ukraine n'est qu'une excuse de plus. Le gouvernement actuel a fermé les usines de fertilisants. Le Brésil a sciemment décidé de devenir dépendant. Mais la véritable solution se trouve ailleurs. Il faut prendre notre chemin. On doit changer notre manière de faire l'agriculture au Brésil. On doit parier sur des fertilisants moins polluants. Selon un récent rapport de l'Université des Mines, les terres indigènes ne seraient pas aussi riches en potassium que le gouvernement voudrait le faire croire. Dans un Brésil plus que jamais divisé en pleine année d'élection présidentielle, même les fertilisants sont une source de conflit. C'est chaque année l'un des plus grands rendez-vous de stars aux États-Unis. Le Met Gala de la reine de la mode Anna Wintour se tenait cette semaine à New York. Le thème, cette année, l'âge d'or américain. Miroir inversé, dirons-nous, de la situation actuelle où les crises sont légion. Laura Roudot. Chaque premier lundi de mai, au cœur de Manhattan, la planète People pavane au Met Gala. C'est merveilleux d'être de retour. Je suis tellement heureuse de voir tout le monde ici ce soir.
Cette année, Elon Musk, l'homme le plus riche du monde, figure parmi les 400 invités. Également présent sur le tapis rouge, le chanteur belge Stromae. Ça fait bizarre, première fois ici, honoré d'être ici vraiment. Mais dans les coulisses du Met Gala, la fronde s'organise. Les employés du groupe Vogue viennent de se syndiquer. Ils dénoncent notamment l'épuisement des équipes. Dans ce pastiche d'une couverture de Vogue, le Met Gala 2022 est pour eux la plus longue nuit des travailleurs. Un Met Gala décidément politique cette année. Le thème retenu, l'âge d'or américain de la fin du 19e siècle, fait polémique, car glorifier cette période de prospérité exceptionnelle n'est pas en phase avec l'actualité. Beaucoup d'Américains luttent contre une inflation historique. À 35 000 $ le ticket d'entrée, le gala annuel recueille des dons astronomiques pour l'Institut du costume du Metropolitan Museum of Art. L'an dernier, le Met Gala a rapporté plus de 16 millions de $. Et c'est déjà la fin de ce numéro de Cap Amérique. Merci à toutes et tous de l'avoir suivi. Restez avec nous. L'information continue sur notre antenne.